Bon, aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu, comme on le dit au Québec, de démêler un peu certains thèmes pour que vous puissiez être prêts lorsque vous allez rencontrer ces thèmes-là dans la vie courante à votre arrivée. Donc, on va commencer par l'année civile. L'année civile commence du 1er janvier d'une année A au 31 décembre d'une année A. Donc, si on prend l'exemple, nous sommes en 2026, donc l'année civile commence du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Souvent, certaines entreprises coïncident leurs années, leurs exercices financiers à l'année civile. Donc, ça peut concorder à l'année fiscale aussi. Donc, l'année civile peut correspondre à l'année fiscale d'une entreprise, ça dépend, mais l'entreprise n'est pas obligée. Elle peut commencer son année fiscale, par exemple, du 1er juillet au 30 juin de l'autre année. Donc, tout dépend de l'entreprise. Donc, c'est pas forcément, l'année civile n'est pas égale forcément à l'année fiscale. Donc, là, on est d'accord sur ce thème-là. Maintenant, si on parle de année scolaire, l'année scolaire, au niveau du préscolaire, primaire, secondaire, l'année scolaire commence en août et se termine en juin de l'année suivante. Donc, si on prend le cas de l'année scolaire 2026-2027, c'est au mois de août 2026, le début de l'année scolaire. Et puis, l'année va se terminer en juin 2027. Maintenant, si on prend le cas du collégial. Le collégial, il y a deux volets. Il y a le volet régulier et puis il y a le volet formation continue. Donc, le volet régulier, c'est de août au mois de mai de l'autre année. Donc, si on prend l'exemple toujours de 26-27, donc août 2026 à mai 2027. Donc, ça, c'est l'année scolaire au collégial. Si on prend le volet formation continue, la formation continue, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, c'est une forme, en fait, ça n'a pas de date comme les dates de session. Donc, la formation peut commencer au mois de août et puis se terminer deux ans après. Donc, c'est ça qu'on appelle la formation continue. Elle dépasse une session, deux sessions, trois sessions. Elle peut faire plus de deux sessions. Donc, elle continue, même elle dépasse même deux ou trois sessions. Donc, c'est ça la formation continue. Maintenant, si on prend le cas de l'université, on prend toujours l'exemple de 2026-2027. L'université commence, en général, les universités commencent début septembre. Donc, septembre jusqu'à avril de l'autre année. Donc, septembre 2026 à avril 2027. Donc, ça, c'est l'année scolaire au niveau de l'université. Si la personne prend une session d'été, il fera le calcul. Maintenant, la formation professionnelle. La formation professionnelle, comme je l'ai dit, c'est la formation continue. Donc, ça peut s'étaler sur 1 an, 2 ans. Donc, la formation continue, il n'y a pas de limite parce que tout dépend du programme. C'est la même chose comme le volet du collégial. Tout dépend du programme. Si le programme fait 18 mois, si le programme fait 12 mois, donc il n'y a pas de limite fixe. Tout dépend du programme. Maintenant, au niveau des prêts et bourses, le thème qui est utilisé, c'est année d'attribution. L'année d'attribution au niveau des prêts et bourses commence du 1er septembre d'une année A au 31 août de l'année B. Donc, on prend l'exemple 26-27, donc 1er septembre 2026 et l'année d'attribution va se terminer en août 2027.
Donc, c'est un peu ces termes-là que vous allez rencontrer très souvent donc c'est bien important de commencer à se familiariser pour avoir au moins une idée et puis ne pas faire d'erreur dans votre parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, likez, partagez et puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye.